Shalom Aleichem, on est dans Daf Ain Aleph de Zvachim, début du 8e chapitre, et on commence au niveau de la Mishnah. Dans la Mishnah, on va parler ici des problèmes de mélange dans des types de korbanot. En l'occurrence, des korbanot qui sont mélangés avec d'autres korbanot qui sont assourés. La Mishnah commence comme ça. Kol Zvachim, tous les types de korbanot possibles, que ce soit korban ola, korban shlamim, l'homme échappé quoi. Shenitarvu bechataot hametot, qui sont mélangés avec des korbanot qui ont été réservés à être tués. Par exemple, ce qu'on appelle khatat hameta, en khatat, où le balabait, il a disparu. Il est mort, donc le khatat, on ne peut pas être makriboto, parce que le khatat, pour être makriboto, il faut que le balabait soit présent. Ou par exemple aussi, un khatat que Kaviachol, il a disparu, et après on l'a retrouvé, on l'a amené un autre à la place. Ou un tmoura. Tous ces, il y en a comme ça à peu près 4-5 khatat hametot, qui sont réservés à être tués. Et donc, les korbanot kasher, qui ont été mélangés avec des korbanot de khatat hametot, ou qui ont été mélangés avec shora niskal, un taureau qui était chayav mita, pour des raisons X, Y, Z. Par exemple, il a tué avec deux témoins. Donc, c'est un shor qui est censé être lapidé, donc censé qu'on mette mort. Et mon korban à moi, c'est où mon korban, pour l'instant, la Gemara a compris que mon korban a été mélangé avec plusieurs chataot ametot, plusieurs shor anishkan. À cause de ce mélange, un sur 10 000, yamutu kulam, il faut tuer tout le troupeau. À cause de tout le troupeau qui est ici présent. Nitarvu beshor shenevda bo avera. Si maintenant ils ont été mélangés avec un taureau dont il y a une avera qui a été faite, par exemple, quel type d'avera qui a pu être faite? Oshe, par exemple, Oshe imit et ada. Le taureau a tué une personne, alpi adecha, il y avait un seul témoin qui était présent. Ou alpi odad baldin, ou que les propriétaires du taureau reconnaissent que leur taureau a encorné, que dans un cas pareil, il n'y a pas de chayuv skila. Chayuv skila, c'est l'avka s'il y a deux témoins qui ont vu le taureau encorné. Mais s'il y a un témoin qui a vu le taureau encorné ou que le propriétaire du taureau reconnaît que son taureau il a encorné, le taureau n'est pas chayav skila, mais il n'est pas soul comme un korban. Il est kasher béana, je peux le manger, mais je ne peux pas l'amener ça comme korban. D'accord? Et donc, des taureaux qui sont des taureaux de korbanot se sont mélangés avec ce type de taureau-là. Ou B, rovea, ou avec un taureau qui a profité d'un homme, ou nirba, ou un homme qui a profité d'un taureau ou d'un animal, l'homme chalet d'un mouton. Ou bemukse, bemukse ça veut dire un animal qui a été réservé pour la Vodazara, mais qui n'ont pas encore ni sacrifié, ni se sont prosternés à cet animal. C'est-à-dire qu'ils l'ont réservé pour une Vodazara, mais ça n'a pas été encore mis dans une situation de kaviachol, sacrifice. Donc ça veut dire que ce n'est pas arrivé à une situation où je suis obligé de le tuer, ce taureau-là. Nevad, ou une BMA qu'ils ont transformé comme Avodazara, Vishtachavula, qui se sont prosternés à cet Avodazara-là. Ou par exemple, Beatnan, une BMA, un animal qui a été réservé, qui a été donné d'une prostituée, avec l'argent qu'elle a gagné de la prostitution, elle a offert un korban, qui s'appelle Etnan. Etnan Zona, on ne le reçoit pas en tant que korban. Donc mon taureau à mon korbanot à moi se sont mélangés avec un taureau qui vient de Etnan Zona. Ou avec Mechir, ou quelqu'un qui a dit je donne la valeur du chien en tant que korban. Et la valeur du chien en tant que korban, automatiquement, c'est Etnan Zona avec Mechir Keleb. On n'amènera pas en tant que korban, c'est un bisayon de korban. Donc c'est un korban qui n'est pas soul. La valeur du chien, j'ai acheté une vache avec, je ne peux pas être makribota, je ne peux pas la sacrifier cette vache-là. Ça non? Oh, bekilaim. Kilaim, ça veut dire un. Hein? La valeur avec la valeur d'un chat, la valeur d'un chien, la valeur d'un cochon, la valeur d'un animal qui n'est pas caché. Okay. Ou qu'il a dit bekilaim. Il a été mélangé avec un animal qui est né d'un bouc et d'un mouton. Donc d'un chèvre, d'un bouc, chèvre, masculin, et avec un mouton, c'est un kilaim, c'est un hybride, c'est pas de la même famille, et que tout ce qui est hybride, c'est pas sous la cravache, ne peut pas être makri. Ou betrefa, d'un animal qui est trefa, qui est donc pas sous la cravache. Ou beyotsedofen, si vous avez besoin de faire une césarienne pour faire sur le mouton en question, ce mouton-là, il est pas sous la cravache, on ne peut pas être makri boto. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Pas qu'on doit les laisser mourir tous comme on a fait avec le premier cas, et là où on les laisse être dans des endroits qui sont problématiques, jusqu'à qu'ils ont un moum, veimachou, et on les vend. Après tout, le petit troupeau l'a mélangé, on le vend. Veyavi bidme ayafa shebahen. Et du meilleur de tous les troupeaux, c'est-à-dire tous les moutons ou tous les vaches, tous les taureaux qu'il y a ici,
celui qui coûtait le plus cher, parce qu'ils vont tous être vendus, hein, celui qui a coûté le plus cher, de cette somme-là, qui peut acheter un autre korban, ou meve me auto amin, et on amènera de ce même mine là qui a été mangé. Mais je prendrai le plus cher de tout le troupeau. D'accord? Puisque c'est un taureau pour l'instant qui s'est mélangé avec tous les autres taureaux problématiques. Comme ça, la Gemara l'a compris jusqu'à maintenant. D'accord? Et donc, on amènera ça comme korban. Maintenant, la Gemara, elle rend, et elle essaie d'expliquer la solution. Nitarvu bechulin. Maintenant, si le zvachim ne sont pas mélangés avec des taureaux qui sont interdits, mais c'est mélangé avec des taureaux qui sont permis. Zvachim, des chulin. Un taureau kasher, d'accord, qui peut devenir korban. Mais donc un korban, c'est mélangé avec un taureau qui est naturel, normal, qui potentiellement peut devenir un korban. Alors, Netarvu bechulin, qui sont kshérim la korban, Machrou, acholin, on vend les cholin, betarovet les amin, pour les gens qui ont besoin d'amener des korbanos de ce sorte-là. Par exemple, si c'est un mouton, alors c'est korban ola, parce que khatat mel. Donc si c'est un mouton, si c'est des moutons, je les vends en tant que cholin, mais pour ceux qui peuvent transformer ça en korban, ceux qui ont besoin de faire un korban ola, comme ça, le mouton il est vendu en tant que korban ola potentiel. Deuxième cas, kodashim, mat kodashim, ça veut dire que mon khatat, c'est mélangé avec un korban khatat de quelqu'un d'autre. N'oublions pas que lorsqu'on amène un korban khatat, il faut que ce soit par rapport au béalim. Le problème, c'est que je ne sais pas quel est mon taureau, quel est ton taureau à toi. Mais c'est un mélange entre deux korban khatat, entre deux korban hacham, entre deux korban shlamim. D'accord? Donc, même type de korban. Alors, zeikare, leshem mishéou. Le korban, le Kohen, quand il va sacrifier les deux korbanot, il va dire, je sacrifie ce korban-là pour le propriétaire, je ne sais pas qui est son propriétaire, mais je suis mechaven, à Koshboruta, tu sais qui est son propriétaire. Donc on est makriv auto pour son propriétaire X, et Kavechol, même je dirais aussi pour le propriétaire Y, sans pour autant dire qui c'est X et qui c'est Y. Troisième cas, les kodashim qui sont mélangés avec les kodashim chez Nomino. Donc un korban khata qui s'est avec un korban ola. D'accord? Pas d'une sorte, ou avec un korban shlamim, comme un korban shlamim, irou ishtavu, ils laissent paître dans un terrain problématique, ça qu'ils ont des défauts, veimachu, soit vendu, et automatiquement, yavi bidna yafa shebahem, mimze, ça veut dire qu'il donnera le meilleur de tout le troupeau, combien il a coûté dans la vente, et de cela, il achètera mimze, mimola, il achètera avec ça un korban ola, par rapport à l'argent qu'il a pu ramasser du meilleur des eaux qui est du haut. Il a fait le meilleur de tous les troupeaux qui est. Mais il a un korban, il y a aussi un moteur, mi beto. Ça veut dire le plus qu'il est obligé d'acheter. Il coûtait 1000 shekels. Maintenant, on va vendre tout le troupeau. On trouve un korban qui vaut 500. Alors, Michel, il a vendu dans la académique. Michel va devoir 100 shekels pour le mot qui se trouve avant son troupeau. La doit payer la vente et le plus, il doit le mettre ça de sa poche. Très bien. Nitarvu, quatrième cas. Par exemple, Zvachim, ils sont des Ola, ils sont mélangés avec des Shlamim. Les korbanot qui sont mélangés entre eux. Bebechor ou Bemaaser sont mélangés avec Maaser. Là, c'est différent parce qu'on ne peut pas le rendre Choulin. Maaser et Bechor restent Maaser et Bechor tout le temps. Pas comme les autres korbanot, on les fait paître dans des champs qui sont problématiques. Ils ont un défaut. Je les vends. L'argent va sur la gdusha du korban va sur l'argent et avec l'argent, j'achète un autre korban. Ça, je ne peux pas le faire avec un bechor et avec un maaser. Et donc, irou, achistavu, et yachlu, kabechor et kemaaser. Et tu devras être shochet otam comme un bechor, comme un maaser, parce que je ne peux pas le rendre choulin. Donc, ces animaux-là qui sont mistavim, après ils ont eu un défaut, alors à ce moment-là, tu pourras les consommer comme un korban de maaser et de bechor. Donc, tu ne peux pas vendre la viande dans le chou. Voilà. La Gemara continue. Akol yachol leitarev. On peut tout mélanger. Tous les korbanot peuvent se mélanger de telle sorte que on ne reconnaît pas de quelle sorte de korban c'est. Chutz mi chatat ve'hacham. Chatat ve'hacham, ça ne peut jamais se mélanger. Pourquoi? Parce que chatat c'est femelle et hacham c'est mâle.
Donc, s'il y a un khatat qui s'est mélangé avec un mâle, donc s'il y a une korban femelle qui s'est mélangée avec un mâle, je sais que ça c'est un khatat, et ça c'est un hacham. D'accord? Donc, tous les cas qu'on a parlé avant, hein, par exemple, tous des korbanos sont des korbanos masculins. C'est par exemple, des haïlim, tous des haïlim. Et donc, ça peut être effectivement, ça peut être Ola, ça peut être Shlamim, ça peut être Hacham. Donc là-bas, je peux avoir un problème de mélange et comment faire les choses. Mais si c'est un mouton femelle qui s'est mélangé avec un bouc masculin, un zaniodéac, le bouc c'est Hacham et le mouton c'est Khat. Donc ça se mélange pas. D'accord? Parce que l'Hacham vient tout le temps d'un Haïl. C'est tout un Hacham, ça doit venir d'un Haïl. Donc on sait exactement si c'est un Haïl, ça peut venir que du Hacham. Très bien. Maintenant, on revient ici. Maï afilo. La maladie afilo, ça veut dire quoi? Même s'il mélange un pour 10 000. Que veut dire le mot afilo? Ça veut dire que la Gemara a compris pour l'instant que j'ai un korban kasher qui s'est mélangé avec 10 korban pasoul. La Gemara a compris. Maï afilo. C'est pour ça que la dit, non, je vais t'expliquer de quoi ça parle. Rika Amar. Kol azvachim, tous les zvachim qui sont ksherim, si vous bahem, khatatot, ou qu'un khatat, qui est khatat qui était réservé à être tué, sont morts, par exemple, comme on a dit auparavant, mélangé avec 10 troupeaux cachers les korban, ou un mélangé avec 10 000 korbanot ksherim, ad béro, un pour 10 000, yamoto kula. Donc, si on a compris dans la Mishnah au départ qu'un korban kasher s'est mélangé avec 10 000 korban pas kasher. Et là, non, c'est un korban pas kasher qui est chayav mita, qui s'est mélangé avec 10 000 korbanot ksherim, et qu'on aurait pu dire batel berov, et qu'on ne dit pas quand même batel berov. C'est pas mit batel. D'accord? La Gemara maintenant. Attention tout le monde. Oh, il faut très faire attention qu'effectivement, quand il y a une khatat meta, ou quand il y a un korban aniskal, il faut tout de suite le mettre, tout de suite lui faire un siman. Parce que de toute manière, on ne peut pas être makrivoto. On le badigeonne en vert, en rouge, en jaune, en ce que tu veux. Attention, ça c'est le korban qui est khatat. Ah bon, si ça se mélange, je peux le reconnaître. Mais si effectivement on n'a pas fait ça, on a un problème. Maintenant, on pose une question. Attends, je comprends pas. Tanina Khadazimna, ce din-là, je l'ai déjà appris quelque part. Je n'ai pas besoin de notre Mishnah à nous dans Zachim pour l'apprendre. Je l'ai appris de Tmoura. Il y a marqué dans Tmoura Kol ha-sorim ha-mizbeach. Tous ceux qui sont interdits d'être sacrifiés sur le Sorim bekol shehen. C'est quoi Osrim bekol? Ils interdisent la tarob avec le mélange bekol shehen. Ça veut dire donc même un pasoul avec X kacher, c'est pasoul et ça c'est déjà écrit mes fourrages dans Tmoura. Alors si c'est écrit mes fourrages dans Tmoura, pourquoi on a besoin de l'écrire aussi dans Zachim? Ça, c'est la question. Harovea, par exemple, Harovea Banirba. Le Mishnah là-bas le ramène. Rovea Banirba, comme les cas qui sont mentionnés chez nous. Rovea Banirba, Mukse Nevad, Etnan Mechir Kilaim Trefa, Yotse Dofen. Donc, tout ça, c'est écrit dans le Tmoura. Kula Masurim. Et donc, si c'est écrit dans le Tmoura, pourquoi c'est besoin que ce soit écrit aussi chez nous? C'est là? Ça, c'est la question de l'Agmara. Mais t'arrêtes cette l'Agmara. L'Agmara explique là-dessus. C'est là? Amar Avashi. Amir tel shmateta kameh de Rav Shimi. J'ai posé cette question-là. Enfin, j'ai mené cette brette-là devant Rav Shimi. Ve kameh de Rav Shimi. Il m'a répondu de la manière suivante. Si j'aurais amené la Gemara, rien que de Tmoura, j'aurais pu la Gavoa. Quand on parle de korbanot qui sont psulim pour le Gavoa, pour les korbanot, ça veut dire quoi? Un korban, donc quelqu'un qui a profité d'un korban. Ce korban, par exemple, il a profité d'une vache, par exemple. Cette vache-là ne peut pas profiter, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire, hein, de façon intime. Cette vache-là, on ne peut pas l'amener comme korban. Il n'est pas sous la gavoa, mais je peux la manger. D'accord? Je peux la manger. Comme on l'a dit tout à l'heure dans la Mishnah chez nous, que si c'est un korban qui a tué un homme, mais avec un seul aide. Ça, je peux quand même le commencer. Je ne peux pas l'amener comme korban, mais je peux le consommer. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas sous le rinc, la gavoa. Et c'est pour cela que si j'aurais amené tous les cas de Tmoura qui nous parlent que c'est pas sous la gavoa, mais pas sous la hédiot, alors j'aurais pu dire Dafka dans ce cas-là, c'est pas mitbatel. Dafka dans ce cas-là, c'est pas sous. Ah, va la hédiot, que si c'est pas sous aussi la hédiot, comme le khatat méthode et le sort aniskal, qui sont sous Be'ana'a, même avec point hédiot, même Israël, ça veut dire qu'ils sont rien krayavimita, on peut rien faire avec ces corbanotes-là. Et malo, peut-être dans un cas pareil, peut-être Rachamim et Mekel, ils ne vont pas interdire toute la tarovet.
ils vont permettre de faire Batel Beshishim ou Batel Bemea. Il aurait pu peut-être permettre un autre type de bitoul. C'est pour ça que la Mishnah vient t'apprendre que non, que même quelque chose qui est pas sous la idiote, ça veut dire que le particulier n'a jamais pu profiter de l'animal, parce qu'il est asana, même pour un idiote, que si c'est mélangé avec 10 000 autres korbanot ksherim, alors tout laisser mourir. Donc on va dire, ok, ça veut dire que notre Mishnah nous, si notre Mishnah nous parle de quoi? De idiote, puisqu'elle a un clou qui sort en escale. Donc, il y a un autre cas, va Amina, et j'aurais pu dire Hané. Alors, pourquoi je peux le Chora? Ava Amina, j'aurais pu dire Hané, cela, ou des Issour à l'animo. Notre canou, qu'on dit qu'il n'y a pas Batel Barov, c'est pourquoi dans notre canou, parce qu'on parle de choses qui sont Sourim la idiote. Aval Hané là-bas, dans Roban Irva, que Kabiachol, ils ne sont pas Sourim la idiote. L'idiote, il peut en profiter, il peut les manger, il peut les égorger. Et Malo, peut-être j'aurais pu dire que les ils n'ont pas fait de Xéra là-dessus. Ça veut dire que ils n'auraient pas marqué Tmoura, ils auraient marqué la Mishnah de Zvachim. Alors j'aurais pu dire, Dafka, dans les Mishnah de Zvachim, je dis qu'il n'y a pas Batel Berov, même pas pour 10 000. Pourquoi? Parce que c'est assourd la idiote. Le particulier ne peut pas en profiter. Quand il ne peut pas en profiter, donc c'est Hamour. Si c'est Hamour, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas Batel, que la Hamid dit que c'est pas Batel. Mais dans le cas de Tmoura, qu'on parle uniquement pas sous la Gavoa, c'est pas sous la Korbanot, mais pas sous la idiote, le Nirva, Rové, et ainsi de suite que les doigts, tu peux le consommer. Peut-être j'aurais pu croire que les auraient été d'accord qu'on dit Batel Béro. C'est pour ça que c'est parce que je viens d'écrire aussi Tmoura, hein, pour t'apprendre que non, c'est aussi, on ne dit pas Batel Béro, même pour ce cas-là. D'accord? Elle va me poser maintenant une autre question. Il me demande, je ne comprends pas, des lags Issour Ananinu, ils ne sont pas interdits comme le Rova Benirva. Hatanel, mais notre Tanel, il a déjà parlé de ce cas-là. Ça veut dire que le cas qui a marqué dans Tmoura est marqué aussi dans notre Mishnah à nous. C'est vrai que notre Mishnah nous apprend aussi Sor en Iskal et Chataot Ametot. C'est vrai. Mais elle parle aussi de Rové à Venirva. Elle parle aussi de Moukse. Elle parle aussi de Tréfa. Donc la fin de notre Mishnah à nous, elle est la même que celle qui a marqué dans Tmoura. Alors pourquoi la fin de notre Mishnah, elle a besoin d'écrire? C'est là? On est d'accord? La Gemara répond Mi-katane bekama, kol shehen hatam katane. Donc est-ce qu'il y a marqué combien? C'est-à-dire combien il faut que la tarobette, elle ne marche pas. Kol shehen, le kol shehen, il y a marqué ça dans Tmoura, et pas dans notre Mishnah. Donc, kol shehen, ça veut dire n'importe quoi, n'importe quelle mesure. Dans notre Mishnah, il y a marqué Echad be 10 000. D'accord? Ou plutôt, il y a marqué même pas Echad, il y a marqué 10 000 pour les Chataot à méthode. Pour les autres, on a dit, effectivement, il faut uniquement les laisser paître et que, Kabiachol, je rachète avec ça un autre korban. Mais quand on dit à combien ça se mélange, ça pose un problème, ça c'est marqué dans Tmoura. Donc Tmoura nous apprend aussi la quantité, kol shehen, que ça peut être possède. La Gemara demande, donc si c'est comme ça, on n'avait qu'à écrire que la Mishnah dans Tmoura. Velo bahe, et on n'aurait pas besoin, notre Mishnah nous, de nous dire ce qui a marqué dans notre Mishnah nous, après pour Rové à venir va. Je n'aurais pas eu besoin d'écrire chez nous. J'avais quand même basé uniquement dans la Mishnah de Tmoura, parce que dans la Mishnah de Tmoura, on dit aussi la quantité. Mais kol chez où c'est possède. Réponse, non. Pourquoi j'ai besoin de notre Mishnah? Non, parce que notre Mishnah, on dit comment faire avec ça. Dans la Mishnah de Tmoura, on dit que c'est pas soul, c'est possible. Mais après, qu'est-ce que tu fais avec tout le pas soul? C'est pas marqué dans la Mishnah de Tmoura. C'est marqué où? Dans la Mishnah chez nous de Zvachim. Qu'est-ce qu'on fait dans un mélange pareil de Rova avec des corbanotes? Qu'est-ce que je fais? On a dit dans notre Mishnah, je laisse tous paître dans un champ qui est problématique ou qui ait des défauts. Avec l'argent, j'achète un des meilleurs corbanotes que je peux avoir. Donc la takana, elle est marquée chez nous. C'est pour ça que dans Tmoura, j'apprends la quantité bemash ou c'est possède. Dans chez nous, parce que c'est marqué pour revenir à ce qu'elle a dit. C'est marqué que c'est possède, c'est marqué la quantité. La quantité, elle est marquée dans Tmoura. Par contre, dans Tmoura, il y a marqué que j'ai appris avec le mélange. C'est marqué chez nous que je fais avec le mélange. Donc, tu sais que Zvachim, j'apprends quelque chose, et Tmoura, j'apprends quelque chose. C'est clair jusqu'à là? Très bien. On continue à poser une question. Maintenant, des idiotes. Nami Hatanale, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'en fin de compte, ça veut nous apprendre, c'est notre Mishnah, nous, le cas de idiotes. Que quoi? Que Khatat méthode et son iskal, ils ne sont pas mitarbev à filer 10 000. C'est ça que veut nous apprendre notre Mishnah à nous. Nami, mais ça c'est aussi dans Avodah Zara, que quelque chose où je ne peux pas en profiter, qu'il est assourd même la idiote Béana,
il est Afilou Be'elef Lo Batil. C'est marqué dans Avodah Zara, qu'on a fait longtemps. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Avodah Zara? Je suppose que tu t'en rappelles. Elohim Ha'asurim, voici ceux qui sont Asurim, Ve'osrim, et qu'ils interdisent. Donc, ils sont eux-mêmes impossible de leur profiter. Et s'ils sont mélangés avec autre chose, ils sont osrim les autres choses. Osrim. Ils sont osrim en même temps. D'accord? Osrim les autres choses. Osrim, mais kolchen. Mais quelle que soit la quantité. Donc, à filou, 10 000. Quelle que soit la quantité. Et c'est marqué Zara. Par exemple, il y a une esser, on sait qu'il y a une esser, il n'est pas à filou, belef, le mitbatel, et en même temps, peut-être kochavim. Donc, en vérité, ce dîne là de bitoul, je sais pas, je peux la prendre de Avoda. Zara, si je peux la prendre d'Avoda, pourquoi j'ai besoin de l'écrire chez nous? Puisqu'on a expliqué que chez nous, tout le chidouche de chez nous, c'est que c'est pas idiote, et c'est pas mitbatel à filou BLF, à filou bedi mitbatel. Là, je peux la prendre d'Avoda Zara. La Gemara répond, non, j'en ai un. Dis, mais attends, parce que si j'aurais réclamé ça d'Avoda Zara, ah, bah, Amina, j'aurais pu croire la idiote. Que d'Afra pour la idiote, on dit qu'il ne peut pas en profiter. Ça veut dire, par exemple, du vin qui s'est mélangé avec du vin choulin, le vin Avoda Zara, il ne peut pas en profiter, mais avec du vin choulin, et aussi, il n'aura pas le droit de s'en profiter. C'est idiote. Ava la Gavoa. Mais quand il y a FC pour le Beth Amikdash, et malo, peut-être la Balekhacha n'a pas décidé qu'on va tout perdre. Imaginons, on a ici 10 000 korban kshérim et un korban khatat meta qui s'est mélangé avec 10 000, on va les jeter à la poubelle. C'est FCD pour le Gavoa, c'est FCD pour le Beth Amikdash. Alors peut-être dans un cas pareil, Chachamim, ils ont été qu'on peut être, on peut dire le digne de Bitoul. C'est parce que là que. Hein? Mais pour les deux, ça aurait été une grande perte, ça veut dire, dans Yesser. Oui, oui, mais Yesser par rapport à quoi? Il y a une Yesser, c'est mélangé avec Yain de Korbanot, avec Yain de Amigdash. Non, on a dit avec. Avec Yain Choulin, avec Yain Choulin. Une Yesser avec Yain Choulin. C'est-à-dire, mais quand j'aurais pu croire. Oui, mais quand j'aurais pu dire que Chachamim, il vient, il me dit que Afilou Be'elef Lo Batil, c'est d'Afra quand que même le idiote, il ne peut pas en profiter, parce que c'est une perte au idiote. C'est l'idiote dans l'affaire, d'accord? C'est le particulier qui perd. Si c'est le Beth Amikdash qui perd, hein, peut-être qu'ils auraient, pour pas de l'argent du Beth Amikdash, ils auraient dit que là-bas, on peut dire bitoul. D'accord? Qu'est-ce qui te dérange? Alors, qu'est-ce qu'un mashmalan? Que notre Mishnah vient nous apprendre? Que même pour la Gavoa, je dirais à la Kappa, à tout, ils vont tous laisser mourir. D'accord? Quand on a... Oui, mais après, remarquez avec notre Mishnah à nous, ah, va mieux pu croire, mais dans quel cas on parle des Kodashim? Parce que pour les Kodashim, d'Afka pour la voix, c'est assaut. Pourquoi? Le maïs. Parce que c'est pas Mekouba d'amener des behemoths où il y a un mélange de taref, un mélange de korban passou là-bas. Aval, Hedjo, Choulin, quand c'est des prénoms de Choulin, c'est un particulier dont il y a une essai qui s'est mélangé avec du vin, donc c'est un problème rien que pour un particulier, de l'eau maïs que Emma, peut-être j'aurais pu dire, chez Isura Anaa, Livtil Beruba, quand Isura Anaa se met Batel Berot, ça veut dire que pour un particulier, s'il n'y aurait pas marqué la Mishnah Zara, j'aurais pu écrire Dafka dans notre Mishnah, donc c'est pas Mitbatel. Pourquoi? Parce que c'est pour les korban. Pas un korban qui est mélangé avec des korbanot asurim. Et ça, pour beaucoup, c'est pas Mechoubad d'amener un korban qui est Masriach, qui est Maous, qui est bon, qui est pas soul. Mais quand on a affaire à un problème de que du vin, il y a un bien coulé. Le problème, c'est pas les korbanot, c'est le problème du particulier qui va perdre dans la mer. Peut-être j'aurais pu courir dans un cas parce que si c'est pas Maous, Rachel aurait dit Batel Beshishim, Batel Bemea, Batel Be'elef. Kamashmalat, vous savez, marqué la Mishnah de Zara, pour m'apprendre que c'est pas soul. Afilou, Bedimil, En, et route les batel, il y a une ou il y a une d'Avoda, il y a une serve ou de l'Avoda Zara, avec des trucs roulés. D'accord? Il y a une Avoda Zara, sont pas avec un truc de roulé. Donc un bibelot de Bouddha, c'est mélangé avec 10 000 bibelots de Bouddha, mais qui étaient tout simplement construits pour être vendus. Et un bibelot de Bouddha qui vient d'Asie, d'un particulier, donc de fortes chances qu'il a déjà utilisé comme Avodah Zara, avec 10 000 mots de un particulier, je dirais que Afilou Bil Bati. C'est-à-dire, on est arrivé là, jusqu'à ce point, jusqu'à la première partie. Amen, amen. Okay.